Salut les gars! Non, pas à notre rythme parce qu'on boit trop, c'est vraiment trop, mon Dieu. Il n'y a pas d'organisme qui tienne à une fête pareille, c'est sûr. Salut les gars! Comment ça va chez vous? Tout va bien pour vous? C'est aujourd'hui, c'est dans un petit moment à Barueri, juste là, au bord de la Castello Branco. Dans la magnifique Barueri, Palmeiras et Corinthians pour la 3e journée du Brasileirão. Ah, quel plaisir! Ah, quel plaisir! Écoute, je vais te parler sincèrement. C'est l'un des matchs qu'on va jouer contre Palmeiras, notre plus grand rival, où je suis le plus tranquille. Je suis tranquille. J'ai été champion Paulista contre eux. Ça fait 4 matchs qu'ils ne nous battent pas. Enfin, je pense que cette période où Palmeiras se moquait de nous est passée. Parce qu'on a eu une phase où Palmeiras ne faisait que nous battre. Et il semble que c'est fini. La fête est terminée. La fête est terminée. Aujourd'hui, vous allez voir comment on bat Palmeiras chez eux. Parce que le match n'est pas à l'Allianz Park. C'est là-bas, à l'Arena Barueri. Et là-bas, personne n'y va. Là-bas, personne n'y va. Le stade sera vide. Personne n'aime y aller. À ce stade, ils avaient vendu 14 à 15 000 billets. Environ 20 000 personnes étaient attendues. Le stade ne sera pas plein. De toute façon, il fait chaud. Et les Corinthians ont tout pour gagner à l'Arena Barueri. Jouer, accentuer la crise des gars. Ah, mais c'est la crise. Ce n'est pas Palmeiras qui est en crise. Une défaite contre Corinthians aujourd'hui. Après avoir perdu le titre contre Corinthians. Ah, le cirque va prendre feu. La cour de récré va prendre feu. Enfin, Abel a aligné son équipe. Il n'y a pas Veiga. Il va avec ce Palmeiras, pratiquement le même Palmeiras qui est entré lors du dernier match de la Libertadores. Facundo devant, Estevam et Vitor Roque. Au milieu, il y a Felipe Anderson. Il a perdu Veiga lors du dernier match. Bref, Palmeiras avec 3 défenseurs centraux. Rocha sur le banc. Il n'a pas mis Rocha sur le côté. Fuchs, Gustavo Gomes. Et qui est l'autre? C'est Murilo qui va jouer. Palmeiras affrontera le Coringão Sangaro Gustosa avec Kaká en défense et sans Andy Lerio. Le Corinthians est un peu rafistolé mais peut gagner car il rivalise avec Palmeiras d'égal à égal. Ce soir, ça sera Corinthians à Barueri. Ça vaut le coup, c'est Barueri. Quoi de neuf de paix? Il a botté le ballon hors des limites. C'est comme ça qu'il commence. Je n'ai jamais gagné un match de ma vie. Le gars choisit le ballon pour aller jouer. Il reçoit le ballon, le botte sur le côté. Mon frère, quel genre de scélérat est-ce? Vous avez répété ça pour la semaine prochaine. C'est toi qui le fais démarrer, mon frère. Fais attention au côté. Il va le faire avec un vrai visage. Il est allé à l'école avec un vrai visage. Regarde ce que je dis. Tu dois le sortir pour laisser les gars gagner. La défense sort dans le blé. C'est ça, fiston, c'est ça. Presse. Oh mon Dieu, il sort pour le coup de pied de Calbim. Là, sur la Castello Branco, tu peux continuer à frapper à sec. Calbim Peixoto, c'est magnifique. Oh, le centre qui saute tout seul, Michael. Dégage ça de là, Donelli. Regarde Bessola, à bout portant contre Donelli. Touche pour les gars. Quel arrêt de Donelli. Mon Dieu du ciel. Aïe, ils ont déjà frappé vite. Ça suffit, Carrillo, petit pékinois. Merde, Carrillo. Va sur le pékinois, espèce d'animal. Comment tu peux laisser le gars finir l'action à l'entrée de la surface? Comment tu laisses le gars finir? Le gardien de baby-foot qu'on a, hein? Le gardien de baby-foot, il fait 1,50 m. On dirait Alan Prado. Il est petit. Il n'atteint pas le ballon, frère. 1-0 pour les cochons, sans rien jouer du tout. Ce Corinthien acculé, en défense contre les cochons, frère. Allez, Corinthiens, donne un coup de main. Rends-la. Calmez-vous, les gars, c'est dans les pieds. Ça. Passe à Kaká. Regarde la passe ratée de Martins. Il n'arrive pas à faire 5 mètres. Ça arrive chez le petit. On va en prendre un. C'est une blague. Ces gars-là ne savent même pas faire une passe de 5 mètres. 5 mètres. Ma grand-mère, qui n'a pas 3 jambes, pouvait faire cette passe de 5 mètres. Le gars ne fait que ça de sa vie. C'est la galère. On marque, on va au trou. On enlève la croix. On va le chercher. On regarde les gars jouer. Les gars, regardez là.
André Amaral, Alce Valença de l'enfer. Sors, mon Dieu, sors du trou. Oh mon Dieu, Sergio, tombe par terre. Ah, va en enfer. Va en enfer. Quel gardien pourri! Chaque tir finit au fond. Un gardien de baby-foot. Il est minuscule. C'est ça sa taille. Vraiment. Tout ce qu'on tire rentre, mon frère. Personne ne marque. Personne ne marque. Alce Valença. Alce Valença tourne carrément le dos au ballon. Il tourne le dos au ballon. Carrillo est ébloui et émerveillé. Il faut jouer et marquer. 2-0 pour les cochons. Ils nous écrasent. Allez, Corinthians. Mets-la dans la surface, Matteo Signo. Mais il manque de force, une Siriema de l'enfer. Allez, papa, mon Dieu, maintenant c'est sur Everton. Il a marqué, papa, but pour Corinthians. Papa a marqué, on doit gagner du temps, rentrer dans les gars, prends un jaune comme un idiot, jouons au foot, on ne joue à rien, ils veulent se battre, jouons au foot, bordel. Monte, Corinthians, monte, Corinthians. Mon Dieu, il nous domine. Regarde la passe en profondeur. Cours, Alce, Valença. Cours, Monique Evans doit gagner. Elle échoue. Ce gars est lourd comme un Scania. Dans le tas, Furonco. La deuxième mi-temps commence comme ça. Regarde Alceo Valença. Il peine à courir. On dirait un Scania dans la montée de l'Anchieta. Il n'avance pas. Mon Dieu, c'est une catastrophe ce soir. C'est une catastrophe, hein, Barueri? Ça va pleuvoir dans notre surface, frère. Ça va pleuvoir dans notre surface. Attention, pour l'amour de Dieu, attention, on ne peut pas encaisser un but maintenant. Attention là, défense. Dégage, on ne gagne pas un ballon, hein. C'est impressionnant, vieux. Va au milieu de l'aubergine. Va au milieu de l'aubergine. Allez, Hugo, va au milieu de l'aubergine. Voilà, les bras en arrière. Voilà, voilà, ça sèche, c'est bon. Qui saute de Neri? Il a sorti la carte du Tigrinho, il a sorti Mateuzinho et il a encore pris entre les jambes. Il n'a pas la taille pour sortir sur le ballon, même si ce n'était pas pour lui, mais pour notre défense ridicule. 3-0 pour les cochons, tout le monde rentre à pied par la Castello Branco et la marginale Tieté. Si j'étais le président, je vous ferais rentrer à pied sur la bande d'arrêt d'urgence, avec la sirène allumée pour que vous vous fassiez huer toute la nuit. Équipe nulle. On dirait que ça ne va pas compter, hein? On dirait que ça ne va pas compter. L'arbitre va aller à l'assistance vidéo, à l'arbitrage. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai rien vu. Je veux voir ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'assistance vidéo à l'arbitrage est intervenue car Gustavo Gomes semble avoir été impliqué dans l'action. Même si celui qui a du mal avec le ballon, c'est Michael. Bref, c'est hors-jeu, comme les Corinthiens la semaine dernière, sur le but de Depay contre Vasco. La même merde. La VAR, c'est de la merde. On est foutu. C'est que des contre-attaques. Mon Dieu, Paulinho arrive. Kaka s'en va. C'est Triguinho, Paulinho, je ne sais même plus. C'est Triguinho. Va te faire foutre. Ah, Donnelly. Allez, Kaka, dégage ça. Termine ce match pour l'amour de Dieu. Finis vite cette misère. Bon sang, on se fait massacrer par ces porcs. Termine vite ce match. T'es dingue. Tiens, Beringella. Allez, monsieur Valença, rapproche-le. Regarde Scania, il n'arrive pas à courir. Allez, Scania, Kaka, bloque-le. Quel fou ce Kaka. Siffle vite la fin du match. Zut, plus que 10 minutes. Dépêche-toi. Je refuse d'être humilié par ces types. Ils seront encore plus honteux que ce qu'on a déjà vécu ce soir. C'est une honte. C'est une humiliation pour Corinthians à Barueri, mon frère. Encore une contre-attaque, mon Dieu. Cet arbitre ne siffle pas la fin du match. Allez, Donnelly, tu risques d'encaisser un but de Paulinho. Le ballon arrive à Calbi Peixoto. Je n'en peux plus, encore une fois. Oh, va vers lui, Donnelly. Siffle la fin, je t'en supplie. Pour l'amour de Dieu, termine ce match, mon Dieu, termine. Fin du match à Barueri. Palmeiras 2, Corinthians 0. Le score aurait pu être 3, 4 ou même 5 pour Palmeiras. Palmeiras a joué avec rage et envie, déterminé à l'emporter. Corinthians a dansé comme les danseuses de Chacrinha. Reste là, en train de te trémousser.
Voilà le petit déhanché des danseuses de Chacrinha, de Boligna, qu'on a fait toute la nuit à Baroueri. On s'est trémoussé devant les gars, joué avec la culotte dans les fesses. Équipe faible, ils vivent encore sur le Polistan. Déjà fini, c'est du passé. Reste là, petite danseuse. Voici la petite danseuse du Chacrette, de Boligna, la petite danseuse avec laquelle on a dansé toute la nuit à Baroueri. On a dansé pour les gars. On a joué avec la culotte au bar, équipe faible. Ils vivent encore du Polistan, qui est déjà passé. C'est du passé, frère, c'est du passé. Il n'a même pas sali Sazorba, même pas sali Palmeiras a mérité. Et ce n'était pas seulement 2, ça aurait dû être 3, parce que le but, je pense qu'il a été annulé à tort. Ça aurait dû être 3-0 pour Palmeiras. C'est comme le but de Depay contre Vasco, annulé à tort par la assistance vidéo à l'arbitrage qui ne fait que gâcher les matchs de foot. Mais Palmeiras, je vais te dire, Palmeiras, sur les derniers matchs de Palmeiras, ce match-là, Palmeiras a vraiment bien joué. Ils ont beaucoup mieux joué que Corinthians. Corinthians n'a rien fait. Corinthians est pitoyable. Corinthians, c'est de la tromperie. Corinthians, ce sont des imposteurs du ballon. Ils ne font que tromper. Ils ne font que tromper et certains prétendent que cette équipe sera championne du Brésil. Vous plaisantez, vous vous moquez de moi. Allez au diable!